Bonjour à tous, aujourd'hui je vais répondre à la question que tout le monde se pose quand on prépare un voyage en Polynésie française, qui est de savoir combien d'îles on visite, quelles îles on fait, quel itinéraire est le plus adapté en fonction de ses préférences personnelles. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais te montrer un petit aperçu de ce qu'on peut faire lorsqu'on reste minimum 10-15 jours en Polynésie à plus de 3 semaines. Vous pouvez faire tout le tour de l'île et aller jusqu'à la presqu'île. Moi j'ai mon coup de cœur de Polynésie, c'est vraiment la presqu'île de Tahiti avec Teupo, c'est là où il y a la vague des Jeux Olympiques de 2024. La vague elle est énorme. Après il y a des jours où il n'y a pas de vague malheureusement. Mais si vous tombez sur un jour, et même dans la journée il peut y avoir des moments où il y a des vagues et des moments où il n'y a pas de vagues. Si vous tombez sur une journée où il y a des vagues, c'est vraiment incroyable. Alors le temps il n'est jamais terrible sur la presqu'île, ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. Donc si vous avez pas beau quand vous êtes sur la presqu'île, c'est un peu normal, soyez pas surpris. Mais du coup la presqu'île c'est pareil Tahiti, donc vous pouvez louer une voiture, faire tout le tour de Tahiti jusqu'en bas. Ça va vous prendre peut-être 1 heure et demie sans s'arrêter, mais ce qui est super sympa c'est qu'ils sont tout l'ouest de Tahiti, en fait Papeete c'est au nord-ouest, et vous allez descendre jusqu'en bas sur la presqu'île, et là vous allez vous arrêter, il y a plein de spots super sympas à faire, pareil qu'on détaille sur notre article sur Tahiti. Donc ça c'est super sympa, vous pouvez du coup vous arrêter à chaque étape. Donc finalement vous pouvez facilement passer une journée à descendre et à s'arrêter à chaque spot. Vous avez plein de trucs à faire. Donc ça c'est super sympa. Allez jusqu'à la presqu'île, Teupo, vous baladez sur toute la presqu'île. Franchement des deux côtés c'est magnifique. Vous avez aussi un belvédère qui est super sympa à faire. Donc ça je vous recommande, vous pouvez bien faire 2 jours, enfin 2 nuits sur la presqu'île sans problème. Pour éviter de changer de logement tous les jours, vous faites au moins 2 nuits sur la presqu'île et après vous remontez. Il y a aussi moi un énorme coup de cœur que j'ai, alors soit vous pouvez vous essayer au surf si vous avez envie. Pour ça Tahiti c'est bien parce que vous avez des spots qui sont faciles, il n'y a pas que les vagues comme Teupo qui sont pour les professionnels, vous allez avoir des endroits assez faciles proches de Papeete. Et du coup moi mon énorme coup de cœur de Tahiti c'est la vallée de Papeno. Donc en fait vous traversez du nord au sud plus ou moins par le milieu, par les entrailles de Tahiti, et vous traversez en 4x4, donc ça c'est une excursion qui prend toute la journée. Une fois que vous arrivez à Moorea, vous pouvez y rester bien 4 jours, voire même 5 jours. Franchement il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir. Vous avez déjà le tour de l'île qui est magnifique, donc vous pouvez vous louer une voiture directement en arrivant au ferry à Moorea. Vous avez plusieurs loueurs de voitures dont Avis et autres, voilà, pour des marques un peu connues. Vous pouvez louer votre voiture et après vous pouvez faire déjà tout le tour de l'île. Donc déjà ça peut vous prendre déjà une journée. Ensuite ce que vous pouvez faire c'est faire un tour du lagon en bateau, en mode excursion. Et c'est là où vous allez voir les premières raies, requins, tortues de votre périple polynésien. Donc ça c'est une expérience qui est assez exceptionnelle. Moi je vous recommande de faire l'excursion sur la journée, pas faire la demi-journée parce que c'est un peu rapide. Donc faire à la journée et vous allez manger le déjeuner sur le motu qui se trouve juste là-bas. Et du coup ça va être super sympa. Vous avez des plats locaux, vous êtes vraiment sur une motu, c'est une petite île qui est du coup indépendante de l'île principale. Et en Polynésie il y en a plein des motus. Et vous allez pouvoir vous poser sur le motu, déjeuner, les pieds dans l'eau, c'est vraiment une expérience incroyable à vivre. Donc déjà, deuxième jour, vous avez votre excursion lagon, qui va vous prendre toute la journée. Donc ça, c'est un des must à faire, parce que vous allez voir la Polynésie et surtout Moorea, côté mer. En passant par les baies, en faisant le tour, c'est magnifique. Donc, deuxième jour, lagon. Ensuite, après, vous pouvez faire un safari, comme ça vous allez voir les différents spots de Moorea, notamment le belvédère, vous allez avoir une super vue, vous allez faire le tour et on va vous raconter des légendes. Avec votre guide local. Ça c'est une option. Après si vous préférez rester en autonomie avec votre voiture, vous pouvez très bien le faire. Vous aurez juste pas du coup
la connaissance d'un local qui va tout vous expliquer. Mais après, ça peut être aussi cumulé si vous êtes dans une pension de famille, par exemple, sur Moorea, où vous allez pouvoir sympathiser avec les propriétaires qui vont vous donner plein d'infos sur la Polynésie, et c'est déjà super sympa. Donc voilà, vous avez deux choix. Soit le safari, soit sinon après vous pouvez avoir d'autres types d'activités. Vous pouvez faire du quad, vous pouvez faire du vélo électrique, vous pouvez faire du jet ski, vous pouvez faire de la plongée. Il y a de quoi faire. Surtout si vous devez faire un baptême de plongée en Polynésie ou si vous débutez la plongée, Moorea c'est l'île parfaite pour ça. Parce que le lagon il est super calme. Il y a plein de spots pour pouvoir démarrer tranquillement la plongée. Vous n'arrivez pas directement dans des endroits où il y a beaucoup de courant, etc., où c'est compliqué. Donc pour ça, Moorea c'est le spot parfait et ça correspond bien aussi au nombre de jours qu'on peut rester. À savoir que si vous faites votre premier niveau à Moorea, faut compter 3 jours pleins. Donc en fait c'est parfait. Si vous êtes là 5 jours, vous faites 3 jours de plongée. Et en général c'est une demi-journée, donc c'est soit le matin soit l'après-midi. Et comme ça vous prend pas toute la journée complète. Et donc niveau timing vous êtes parfait. Donc voilà, une fois que vous avez déjà fait ça, c'est la base qu'il faut faire vraiment à Moorea. Après vous allez avoir plein d'autres choses à faire. Je vous dis pas tout, vous allez découvrir tout ça sur notre blog de voyage mylittlepolynesia.com. On a des guides par île et vous allez avoir pas mal d'infos sur tout ce que vous pouvez faire à Moorea. Moi ce que je vous recommande plus que tout, c'est de faire des sunsets évidemment. Ça c'est quand même la base des apéros sunset. C'est d'aller tester et faire des expériences. On a la chance à Moorea d'avoir pas mal de restaurants qui sont super sympas. Donc faut pas hésiter. Que ce soit des snacks locaux ou des restos en mode sunset ultra stylé. Que ce soit au Sofitel, au Hilton ou au Cooks par exemple ou au Manava. Ça c'est génial. Ce que vous pouvez aussi c'est déjeuner aussi au Coco Beach sur du coup le Motu de Moorea. Vous partez du coup en bateau, alors ça faut réserver à l'avance, faut bien caler ça à l'avance parce qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité. Vous partez du coup, vous laissez votre voiture sur un petit parking, après vous prenez un bateau et vous allez directement du coup au restaurant sur cet îlot là. C'est exceptionnel. Donc ça c'est une expérience, ça va vous prendre la journée entière parce que vous allez être avec votre masque, votre tuba, vous allez être posé, vous allez être tranquille, ça va être super sympa. Donc voilà, Moorea c'est un bon mix entre aventure, choses à voir et aussi avoir des journées un peu tranquilles où vous pouvez juste profiter. Vous arrivez sur la carte postale de la Polynésie. Donc c'est une île, souvent on pose la question est-ce que ça vaut le coup ou pas de faire Bora Bora. Franchement au niveau lagon, c'est un des plus beaux de Polynésie, c'est exceptionnel. Après, pour l'expérience pilotis, hôtel de luxe, c'est exceptionnel. Moi ma femme par exemple elle est totalement fan, elle adore. Moi personnellement j'adore, c'est cool hein, mais c'est pas forcément le premier truc qui me vient à l'idée quand je veux faire mon voyage en Polynésie. Mais après sur un voyage de 3 semaines je peux comprendre aussi ça, parce que vivant sur place je pense qu'on est un petit peu déformé sur tout ça, mais je pense sincèrement quand même que si vous faites un voyage de 2-3 semaines, si vous pouvez vous faire une nuit sur un pilotis ou un hôtel un peu de luxe, ça vaut vraiment le coup. Et pour ça Bora c'est la destination parfaite. Surtout si vous êtes en lune de miel ou si vous fêtez un événement style anniversaire de mariage, pour ça Bora c'est vraiment exceptionnel. Et donc vous pouvez rester 2-3 nuits à Bora, ça suffit. 3-4 jours, c'est pas très grand. Il y a déjà à profiter de l'hôtel, ça c'est vraiment quelque chose de bien parce que en général devant l'hôtel vous avez tout un parc de snorkeling, vous avez quand même des choses un peu sympas à faire. Ça c'est déjà la règle numéro 1, c'est vraiment une île plutôt orientée farniente. Et après, deuxièmement, ce qu'il faut faire absolument à Bora, c'est un tour du lagon. Donc le tour lagon, c'est quelque chose qui est tout simplement incroyable. Vous allez faire, alors il y a plusieurs excursionnistes qui existent. Pareil, vous pouvez regarder sur notre blog de voyage sur la partie Bora Bora. Donc il y a plusieurs excursionnistes qui sont super sympas. Et du coup, vous allez pouvoir faire pareil à la journée, tout un tour du lagon. Et vous arrêtez à différents spots, vous allez pouvoir voir les raies manta, les requins. Franchement, en termes d'expérience d'excursion lagon, je pense que Bora, ça a été ma plus belle expérience. C'est vraiment exceptionnel. Alors, si vous voulez changer d'ambiance, moi je vous conseille d'aller dans les Tuamotu, notamment Rangiroa, Whakarava ou Tikehau. Moi j'aime beaucoup Rangiroa parce qu'il y a plein de choses à faire et il n'y a pas que des choses à faire uniquement pour les plongeurs. Vous avez le lagon bleu qui est incroyable à faire, vous avez l'île au récif et vous avez, si vous ne plongez pas, la descente de la passe de Tiputa en snorkeling. Ça fait un peu une descente, donc en snorkeling vous avez un jet de sauvetage, masque, tuba, palme
et vous vous laissez porter dans le courant, vous avez un guide avec vous, vous vous laissez porter, et ça vous le faites plusieurs fois. Et comme ça, vous pouvez déjà voir des choses incroyables. Vous avez à Rangui, vous avez plein de dauphins. Donc ça, c'est assez cool parce que c'est vraiment l'île où vous allez voir le plus de dauphins. Et ils sautent et tout dans la place, c'est exceptionnel. C'est pareil, ça, vous pouvez regarder notre vidéo sur Ranguirois, ou aussi regarder notre article sur Ranguirois. Vous allez voir les photos et les vidéos des dauphins. Et ça, d'ailleurs, petite astuce, une fois que vous avez fini votre journée, vous pouvez vous poser au spot, c'est le relais de Joséphine. C'est pile devant la passe, c'est une sorte d'hôtel-restaurant. Vous pouvez juste boire un verre, ou manger au resto. Les Tuamotu, c'est que, en fait, ça va vous changer complètement d'ambiance par rapport à ce que vous avez vu avant. Parce que les îles Tahiti, Moorea, Bora, c'est le même archipel. Donc, il y a les îles de la société. Et c'est des îles, du coup, hautes. Donc, c'est des îles avec de la montagne. Alors que les Tuamotu, c'est des îles plates. C'est des îles basses. Donc, c'est des atolls. Et donc, les atolls, c'est une autre image, une autre ambiance. C'est pas le même temps. Et aussi, en termes de climat, c'est pas mal parce que s'il fait pas très beau dans les îles de la société, vu que c'est montagneux, ça va garder en fait les nuages. Donc, parfois, il pleut. Vous allez voir, c'est très vert. Mais dès que vous allez à Tuamotu, c'est beaucoup plus aride parce qu'il n'y a pas de montagne qui bloque. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de vent. Et du coup, il fait tout le temps relativement beau, même hors saison. Donc, ça, c'est pas mal aussi si vous venez hors saison. Les meilleures saisons pour venir, c'est juillet, août, septembre, octobre. Mais après aussi c'est beaucoup plus cher, surtout le août-septembre, c'est vraiment la période, il faut vraiment s'y prendre bien longtemps à l'avance, hein, au moins un an et demi à l'avance. Sinon vous allez tout surpayer, notamment les vols pour venir. Si vous y prenez 6 mois à l'avance, les vols ça va être 2500 minimum aller-retour, alors si vous prenez à l'avance 1500 c'est bon, et en hors saison vous pouvez trouver des vols à 1000-1200 euros. Après, ce que vous pouvez aussi faire, si vous voulez plutôt faire des îles plutôt orientées culture, et du coup là vous allez plutôt revenir et rester dans le même archipel, c'est Raiatea, Ta'a, c'est deux îles qui sont collées, il y a un lagon commun et c'est 5-6 minutes de bateau pour le traverser, donc quand vous faites l'une, vous faites l'autre, surtout si vous faites une excursion lagon à la journée, en fait les deux elles sont reliées. Donc ça c'est sympa parce que vous avez des marais à voir à Raiatea, c'est une île qui est selon moi sous-cotée. Les gens ils se désintéressent un peu de Raiatea sous prétexte qu'il n'y a pas de plage. Mais sachant que si vous êtes dans des hôtels ou dans des pensions, vous allez avoir des pontons et des accès à la mer, donc c'est quand même sympa. Et après, quand vous faites votre excursion lagon, du coup vous allez être sur le lagon entre Ta'a et Raiatea, et là du coup vous allez vous arrêter sur encore des motus pour déjeuner, et vous allez vous arrêter sur des spots à snorkeling et vous allez être dans l'eau. Du coup, c'est sûr que c'est toujours un peu embêtant de ne pas avoir de plage, mais en fait, vous n'allez pas passer votre temps à aller à la plage finalement, parce que dès que vous allez faire des activités, des excursions, vous allez tellement être tout le temps dans l'eau que vous n'avez pas forcément envie après de repasser beaucoup de temps à la plage. De manière générale, en Polynésie, c'est ce que moi je pense. Enfin, les plages sont magnifiques, c'est sympa d'y aller une demi-heure le matin, notamment à Moorea par exemple, là où je me trouve. Mais après, vous allez en pleine journée, vous n'avez pas forcément envie de vous retrouver avec d'autres gens, plein de gens sur la plage. Vous préférez avoir un endroit un peu intimiste. Ça, c'est ce que vous allez plutôt retrouver dans les excursions. Ou sinon, dans les hôtels, vous avez souvent les plages privées un peu des hôtels qui sont sympas, ou des pensions. Et là, vous êtes tranquille, il n'y a personne. Un énorme côté culturel à Raiatea, qui est un peu le berceau de la culture polynésienne. Donc ça, c'est quand même quelque chose à faire. C'est pourquoi, pour moi, ça vaut clairement le coup. Vous allez avoir une offre d'hébergement qui est énorme. Si aussi vous faites une croisière en Polynésie, ça se passe quasiment tout le temps au départ de Raiatea. Ça, d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous recommande. Pareil, on a des articles sur ça avec des codes de réduc. Parce qu'on a des partenaires du coup croisiéristes, que ce soit privatisé ou à la cabine. Ça c'est une belle expérience. Bora, Mopiti, Ta'a, Raiatea et Wainé. Donc ça c'est faire la croisière comme ça, c'est assez incroyable. Et franchement ça vous évite à chaque fois de prendre des avions, ça vous évitez beaucoup de logistique, et vous êtes sur un kata de compète avec un skipper et une hôtesse qui va vous faire à manger matin, midi, soir. Vous allez pêcher, vous allez vraiment avoir une vie et une expérience avec des locaux, et ça pour moi c'est le must du must. Et en plus le croisiériste souvent il va vous déposer où vous voulez. Si vous voulez faire des activités, vous voulez faire des tours d'île, vous voulez aller voir des fermes perlières, des vanilleries, vous allez pouvoir tout faire. Donc pour revenir à Ta'a, Raiatea, ce qui est aussi bien, c'est que vous allez avoir la vanille de Ta'a qui est très connue, vous allez avoir des fermes perlières, vous avez énormément de choses. Donc pour moi, quand on dit Raiatea, c'est automatiquement parce qu'il y a l'aéroport, il est que à Raiatea, et c'est tellement proche de Ta'a en fait que les deux vous communiquez très rapidement entre les deux îles, et l'excursion lagon est vraiment incroyable. Plus faire tout le tour de Raiatea ou de Ta'a,
En excursion 4x4, c'est pareil, vous allez apprendre plein de choses, c'est super. Donc ça, moi, je vous recommande plus. Euh, donc ça, c'est voilà une belle alternative. Ou pour finir son voyage, en plus, vous pouvez faire la boucle, du coup, comme on s'est dit tout à l'heure. Après Bora, vous rajoutez Raiatea, ou de Bora, vous pouvez même passer Raiatea et après aller à Rangiroa, ou de Bora, vous pouvez directement aller à Rangui. Tout est possible, en fait. Donc ça, c'est faisable et c'est pas mal. Moi, je vous recommande plus. Après, sinon, ce qui va totalement changer, vous pouvez aussi aller aux Marquises, mais là, il vous faut un peu plus de temps. Parce que les Marquises, c'est quand même à 3h30 de vol de Tahiti. C'est des vols aller-retour qui vont vous coûter à peu près 600-700 euros. Donc là, on est sur un budget en plus, du coup, comparativement à des vols internes qui sont aux alentours de 100 euros par vol. Là, vous allez vous rajouter quand même un petit budget vol. Donc si vous y allez, vous n'y allez pas pour 3 jours, surtout qu'il y a de la distance. Donc là, c'est pareil. Si vous faites les Marquises, moi je vous conseille de faire 2 îles. À minima, Nukuiva et Ivaoa, c'est les 2 plus grosses, c'est là où il y a le plus de choses à faire. Après, vous avez d'autres îles qui sont aussi très sympas et plus petites, aussi c'est pareil qu'on détaille du coup sur notre blog mylittlepolynesia.com. Si vous voulez avoir le détail de chaque île, ça vous pouvez tout retrouver notre contenu. Et du coup, si vous avez voilà un budget un peu plus extensible et si vous voulez rester un bon moment en Polynésie, vous pouvez très bien vous faire une bonne vingtaine de jours ou une quinzaine de jours sur place dans le premier archipel dont on a parlé. Après, vous pouvez vous faire 5 jours dans les Tuamotu et après, vous pouvez partir sur 10 jours aux Marquises. Mais si vous allez aux Marquises, je vous conseille de ne pas faire moins d'une semaine parce qu'il y a quand même de la distance. Donc là, les Marquises, ça peut être sympa. Après, vous pouvez très bien aussi changer aussi Gambier, Austral. Là, on est sur des endroits vraiment encore plus authentiques et moins de touristes. Mais déjà, si vous allez aux Marquises, vous allez vraiment sentir que vous êtes vraiment sur une autre ambiance avec des îles vraiment montagneuses, avec à flanc de falaise. Là, il n'y a pas de lagon, mais du coup, vous allez avoir des paysages totalement différents, avec des falaises, avec des chevaux. Voilà, vous avez vraiment de la route de montagne, vraiment avec des virages. Franchement, c'est des gros paysages de montagne. Et vous allez avoir des chevaux sauvages et tout, donc c'est quand même une expérience dingue. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour sur les itinéraires et les îles que vous pouvez visiter. En Polynésie, vous avez 118 îles et vous avez plusieurs archipels, donc vous avez de quoi faire. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait comme île en fonction de ses envies, son budget, ses préférences. Ça, c'est toute la problématique. Mais déjà, si vous restez sur la règle de 4 jours par île, et comme ça, vous voyez en fonction du nombre de jours que vous pouvez faire en Polynésie, ça va déjà vous cadrer. Et après, vous allez avoir une shortlist de 4-5 îles que vous allez pouvoir faire en règle générale pour les plus classiques. Et puis après, ceux qui ont le plus de chance, vous allez pouvoir partir sur d'autres archipels un peu loin, comme les Marquises. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous contacter. En description, on va mettre toutes les infos. Vous pouvez retrouver notre blog de voyage, nous contacter par mail, via Instagram ou sur nos groupes Facebook. On répond au maximum et on est très heureux d'avoir une communauté qui est grandissante avec des gens qui nous font confiance et des gens qui partagent aussi leur expérience. Si vous avez aussi des recommandations en plus, faut pas hésiter, vous pouvez mettre des commentaires et puis abonnez-vous. Merci.